Bonjour, docteur Agossou Ametepe Abraham et bienvenue à notre entretien spécial. Pendant près de 2 décennies de services dévoués, passionnés, vous avez été un fervent défenseur de la santé et du bien-être, tout particulièrement auprès des femmes, des enfants et surtout des jeunes. Votre carrière illustre un engagement indéfectible envers le serment médical et surtout envers la compassion que vous avez envers vos patients. Alors que vous avez tout récemment pris votre retraite, nous avons aujourd'hui l'honneur de recueillir quelques mots sur vos nombreuses années de service et surtout partager cette énergie époustouflante avec laquelle vous avez travaillé, œuvré et milité pour la promotion de la santé en global et surtout de la santé de la reproduction au Togo. Alors, docteur Agossou, pouvez-vous partager avec nous un fait marquant de votre parcours professionnel? Merci beaucoup pour cette question. Et les faits marquants, franchement, j'en ai beaucoup. Et je vais le fait qui m'a le plus marqué, je l'ai vécu lorsque j'étais médecin-chef du service de pédiatrie au CHR de Sokolé, qui fut d'ailleurs mon premier poste en tant que fonctionnaire de l'État. Et j'avoue que c'est en ce moment-là même que j'ai compris pourquoi j'avais choisi la pédiatrie. Vous savez, les enfants, surtout les tout petits, les nourrissons, s'intéressent beaucoup à l'environnement qui les entoure. Ils touchent à tout, ils peuvent même toucher au feu, et dès qu'ils voient quelque chose, ils le mettent dans la bouche. Et il n'est pas calme, il bouge beaucoup. Mais dès qu'il est souffrant, il devient très calme, indifférent à son environnement. Et il y a d'autres signes qui expriment la gravité de son état pouvant aller jusqu'au coma. Mais lorsque vous vous occupez de ces enfants, et dès qu'ils vont mieux, dès que l'état s'améliore, ces réactions spontanées réapparaissent. Le sourire qui irradie son environnement, il commence à bouger, à toucher aux choses qui l'entourent. Et je trouve qu'il y a dans cette expression ou dans ce comportement une expression des valeurs que j'admire chez l'homme. La sincérité, la franchise et l'honnêteté. Les enfants ne savent pas faire jouer à l'hypocrite. Dès que ça va, tout le sang. Dès que ça ne va pas, tout le sang aussi. Et c'est en ce moment-là que j'avais compris que ces valeurs que j'admire, puisque je les retrouve chez ces enfants, c'est plutôt instinctivement ce qui m'a poussé à choisir dans ce métier. Dans ce retour à la vie qui se manifeste par ce sourire, est une manifestation d'abord de reconnaissance envers les parents qui les ont amenés à l'hôpital, mais aussi envers le praticien qui trouve donc dans ça une satisfaction, un épanouissement d'aider ces enfants fragiles à revenir à la vie. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce fait. Je venais de dire qu'il y en a tant d'autres, mais celui-là vraiment m'a beaucoup marqué. Alors, docteur Agossou, vous avez été point focal pour le gouvernement au niveau du partenariat de Ouagadougou. Un poste que vous avez assumé à perfection jusqu'à la fin, jusqu'à la c'est ce que vous avez fait en retraite. Qu'est-ce que vous pensez du partenariat de Ouagadougou? Oui, je pense que le partenariat de Ouagadougou est une très belle initiative. C'est une, je ne dirais pas même pas une plateforme, un mouvement, je peux dire, qui fédère les énergies, et rassemble les partenaires et additionne les potentiels, mobilise les partenaires pour amener les 9 pays qui le composent donc à avancer vers un idéal. Cet idéal qui est de permettre à la planification familiale d'atteindre vraiment les objectifs qui lui sont assignés, au loin des premiers objectifs qui lui est assigné, loin des premiers objectifs qui lui sont assignés, pardon,
qui est de réduire la mortalité maternelle néonatale. Nous savons tous qu'une planification familiale bien conduite permet de réduire de 30% les décès maternels à travers les avortements qu'on peut éviter, les grossesses rapprochées et autres. Donc ce partenariat, en mobilisant donc toutes ces parties prenantes, a créé entre les points focaux du gouvernement par exemple et l'unité de coordination un lien fort, une sorte de complicité pour s'unir ensemble, pour faire ressortir les potentialités de chaque partie. Je me rappelle encore de la collaboration qui a vraiment existé entre les points focaux gouvernement et les chargés de liaison qui sont devenus des coordonnateurs régionaux. C'est une disponibilité permanente qui a permis à chacun d'avancer. Et ce partenariat a créé entre nous, les points focaux au gouvernement, un lien d'amitié, de fraternité qui ne vont jamais disparaître. Je me rappelle encore quand j'étais de les informer, je partais à la retraite, les messages émouvants qui m'ont été envoyés témoignent de cette fraternité que le partenariat a réussi à créer entre nous. En résumé, le partenariat de Ouagadougou est sur cette initiative pour booster toutes les potentialités des pays à avancer, à permettre à la PF d'atteindre vraiment les objectifs qui sont assignés. Alors, docteur, vous allez parler de synergie, collaboration, action, partenariat, fraternité. Alors, quelle fut votre contribution dans ce mouvement? Oui, ma contribution dans ce mouvement, je citerai juste quelques-unes. D'abord, le Togo a accueilli je crois que c'est la 8e réunion de partenariat de Ouagadougou. Et nous avons accueilli également la caravane des bailleurs, cette manifestation qui est une occasion pour le Togo de présenter ses avancées et ses défis et les aides qu'il peut attendre de ses partenaires, de permettre aux partenaires également de comprendre la situation du Togo. Et j'ai également participé à des réunions qui ont lieu dans d'autres pays. Il y a la réunion des patrons de Ouagadougou, la caravane des bailleurs, mais la réunion des points focaux gouvernement, qui est une instance pour nous aussi d'échange, où on apprend, j'ai appris des collègues, des collègues, oui, et les collègues aussi ont appris du Togo dans ces deux occasions, au cours desquelles j'ai aussi partagé ce que le Togo fait de bien, pour que les autres aussi puissent en profiter. J'ai participé à l'élaboration des plans d'action nationale budgétisée du Togo, à leur mise en œuvre, à leur évaluation. Voilà donc quelques actions que je peux dire auxquelles j'ai contribué pour le Togo, sans oublier la collaboration entre les jeunes. Je crois que j'ai bien facilité, aidé donc ces jeunes à pouvoir mettre en œuvre toutes les actions comme qui leur revenaient dans ce plan d'action national budgétisé. Et sans oublier, je pense aussi, vous l'avez oublié, j'allais le rappeler, je pense vraiment que vous avez joué un rôle très très important pour que les jeunes puissent être associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et surtout à l'évaluation de ces programmes en matière de promotion des services conviviaux pour eux. Et ça, nous le devons. Merci beaucoup. Alors, en ce moment que vous prenez le temps de vous reposer, surtout de capitaliser tous ces acquis pendant ces décennies, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous espérez en matière d'avenir, en matière de perspective, de la planification familiale au Togo spécialement et surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Oui, ce que je pense, je crois sincèrement que nous avons presque les mêmes défis. Et ces derniers temps, ces défis se retrouvent partout. Je veux dire la prise en compte des besoins des jeunes. C'est un gros défi pour aussi bien pour sur le plan sous-régional, donc en Afrique de l'Ouest, que sur le plan national. Et
En dehors de ces défis, nous devons, le partenaire doit aider donc à faire évoluer également les normes sociales qui, dans certaines interprétations, font que la planification familiale rencontre certaines difficultés. Et l'autre défi, c'est la mobilisation des ressources. Je pense que les pays en font et les efforts varient. Partout dans la sous-région, ces défis existent. Le PO a beaucoup fait. Donc je pense pour moi, ce qui reste, ou ce qu'on peut souhaiter, c'est de rester mobilisé et rester soudé et partager le sens de, comment on peut dire ça, je ne veux pas dire la tolérance, mais arriver quand même à se compléter, chercher à comprendre l'autre et faire développer, tirer le meilleur de ce que l'autre fait pour l'implémenter chez soi. Au Togo, je le dis, c'est le même défi, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et à travers la mobilisation des jeunes, à travers les religieux qui s'organisent, à travers la société civile en général, que la société civile trouve sa part dans ce plan-là qui est développé et que la société civile arrive à s'affirmer. À s'affirmer à travers la contribution, à travers la mobilisation des ressources, à travers le rapprochement de la partie État ou la partie gouvernement. Je souhaite que le taux dans sa modernisation, c'est-à-dire que comment dire ça, les sujets, les thèmes, les rapports évoluent, mais nous devons rester focalisés sur la planification familiale pour l'amener vraiment à atteindre cet objectif-là, qui est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Je souhaite vraiment un bon vent au patron de Ouagadougou et qu'il demeure ce ciment entre le gouvernement, les jeunes, les religieux, bref, toute la société civile et les partenaires.